Sur Europe 1, il est 6h26 et en ce mardi 30 décembre. Aujourd'hui dans l'histoire, bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime. Nous sommes le 30 décembre 2014, mais en quel 30 décembre êtes-vous ? Le 30 décembre 1916, et je précise, calendrier grégorien, Maxime, à Pétrograd, qui s'appelait Saint-Pétersbourg il y a encore quelques semaines, le jour de l'assassinat de Grigori Yefimovitch, alias Raspoutine. Oh, c'est un personnage plus qu'étrange, ce Raspoutine. Ah oui, c'est un personnage vraiment très étrange. Physiquement, d'abord, avec ce long visage buriné, cette longue barbe noire hirsute, et puis surtout ce regard hypnotique et terrifiant. Sa biographie aussi est mystérieuse. Il dit venir de Sibérie, il se présente comme starets, c'est-à-dire patriarche d'un monastère orthodoxe, mais aussi guérisseur. Vous savez, ces espèces d'illuminés, les moines fous qui parcouraient les campagnes de la Russie de l'époque. Un jour, le tsarevitch, le fils du tsar Nicolas II, se blesse. Vous savez qu'il est atteint d'hémophilie, ce petit prince, et sa blessure donc prend des proportions très inquiétantes. Raspoutine prétend être en mesure de l'aider. On le conduit au chevet du petit tsarevitch. Il lui impose les mains. On ne sait pas trop ce qu'il lui prodigue, mais en tout cas, le jeune prince va mieux. Et à partir de là, l'influence de ce mage, si l'on peut dire, au sommet de l'État et au sein de la famille impériale va devenir extrêmement étonnante. L'impératrice, notamment, ne veut plus se séparer de Raspoutine. Et c'est précisément ce qui va faire sa perte. Évidemment, le pouvoir implique des ennemis, de la convoitise, en l'occurrence le prince Félix Youssoupov, un dandy qui en veut à mort à Raspoutine, et pour cause, son père a été écarté du pouvoir pour avoir critiqué le moine fou. Youssoupov se fait l'ami du starets, il l'invite en son palais. En arrivant, le mage est conduit au sous-sol, on lui sert des gâteaux, un verre de vin de Xérès, etc. Tout ça assaisonné au cyanure. Seulement, on avait sous-estimé la force de la nature qu'est Raspoutine. Et le mage avale tout ça sans scier. À peine se racle-t-il un peu la gorge. Alors, Youssoupov, finalement excédé, finira par saisir un pistolet et par tirer sur Raspoutine, qui se relève, qui s'enfuit. Décidément, ce bonhomme est immortel. On se lance à sa poursuite, on lui tire une balle dans la tête, on va l'attacher, le jeter dans l'eau glacée. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, quand on le retrouvera, on se rendra compte qu'il est mort non pas de tous les mauvais traitements qu'il a subis, mais qu'il est mort par noyade. C'est assez extraordinaire. Alors, est-ce que c'est bien Youssoupov qui l'a tué ? Ça, c'est une toute autre histoire. Et l'histoire, justement, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Et nous prendrons le train, si vous voulez, aux côtés de Clive Lamming, le train à vapeur, ai-je besoin de vous le préciser. En voiture, à tout à l'heure, 14h cet après-midi, Franck.